La trahison. De toutes les souffrances qu'un être humain puisse vivre, la trahison est sans doute celle qui laisse les cicatrices les plus profondes. Il y a la désillusion totale, la perte de confiance, la fin d'une relation, le deuil des rêves et des projets que nous avions, l'impact négatif sur l'estime de soi, les remises en question, la peine et la colère en alternance. Comment faire à nouveau confiance à soi-même et aux autres après une trahison? Pourtant, tout est parfait, même la trahison. Ce n'est pas notre âme qui souffre, c'est notre ego. Notre ego avait des attentes, des exigences, et se croyait meilleur. Il se voyait déjà grand, et se croyait en contrôle. C'est celui-là même qui veut aujourd'hui que nous nous refermions, que nous ne fassions plus confiance aux autres, et que nous durcissions notre regard et notre cœur pour ne plus souffrir. Notre ego se complaît dans le rôle de victime, dans la déception du passé et la peur de l'avenir. C'est un grand exercice d'humilité pour notre ego, et l'humilité rapproche l'ego de notre cœur. Si nous acceptons que tout est parfait, si nous sentons que notre âme est intacte, et si nous savons tirer les enseignements de cette expérience, alors la souffrance diminue et peut même disparaître. Notre ego est alors ramené à des proportions plus humbles. Guérir de cette blessure ne veut pas dire que la trahison n'a jamais eu lieu. Guérir veut dire qu'elle ne contrôle plus notre vie. Avoir confiance que tout arrive pour notre plus grand bien nous permet de voir les déceptions et les trahisons d'un autre cil. Il vaut mieux revenir à un état d'amour plutôt que de rester dans un état de souffrance. Nous sommes plus près du bonheur en choisissant d'aimer qu'en gardant de la rancune.